Bien bonjour à toutes, bien bonjour à tous, ce truc est tordu. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo où on va, bien vous le voyez, continuer notre marathon hockey avec cette fois-ci on reste dans l'univers audio, hein, je vous avais dit ça dans la première vidéo où je vais faire un petit set de vidéos et ça sera un petit peu en thématique et donc on va rester sur notre thématique audio pour l'instant et donc on va enchaîner avec, après le casque Bluetooth, pour les gens qui sont un peu plus nomades, je vous propose aujourd'hui les écouteurs intra-auriculaires sport de chez Aukey. Alors je vais vous donner le nom exact du produit sur Amazon, c'est les Aukey oreillettes Bluetooth 4.1 stéréo pour le sport, ergonomique et en triste inspiration à Jogger pour iPhone, Samsung et d'autres appareils Bluetooth. Il y a plusieurs coloris, je crois que j'ai les verts et noirs, sinon vous avez rouge et noir, bleu et noir enfin tout noir quoi. C'est un produit qui est vendu 14,99 € chez Amazon et c'est vraiment bien Amazon, hein. Je peux encore commander je crois, alors faut que je rafraîchisse la page, mais c'est vraiment non ça y est, ah non, on peut quand même commander jusqu'à 17h30 pour se le faire livrer le lendemain, c'est quand même phénoménal, hein, Amazon, hein. Enfin bref, du coup donc c'est un produit qui m'a été fourni gratuitement par Aukey en échange de cette vidéo, donc je vais vous dire tout ce que j'en pense, points forts et points faibles. Si vous découvrez ma chaîne, je vous rappelle que c'est pas parce que on me file le produit que je vais en dire du bien, et je tiens à le préciser, c'est vrai, parce que il y a quand même certains confrères qui ont tendance à se faire un petit peu acheter. Je donnerai pas de nom, il y en a quelques-uns. C'est pas le cas de tout le monde, hein. J'ai des confrères qui font tout à fait ce que je fais et j'en suis tout à fait ravi. Il faut qu'il y en ait plus, mais voilà, ça se sait. Bien. Alors, on est sur un produit donc qui est vendu 15 €, je vous l'ai dit. On a du Bluetooth 4.1 avec AD2P et aptX. Ne me demandez pas ce que c'est, je n'en sais rien. On nous dit que ce sont des écouteurs avec un design intra-auriculaire. Alors il faut aimer, tout le monde n'aime pas, en tout cas moi j'aime bien. Blablabla, il y a des boutons pour commander la conversation téléphonique et la lecture de musique. On nous annonce jusqu'à 4h30 d'autonomie en conversation, en écoute musicale et 175 heures en veille, compatible avec la plupart des smartphones et appareils Bluetooth. Et dans l'emballage, on nous annonce un casque, un câble de recharge, 6 embouts d'oreilles, grand, moyen et petit. Enfin, en tout cas, donc un jeu de 2 pour grand, moyen et petit. 6 crochets d'oreilles, pareil, grand, moyen et petit. Le mode d'emploi et une garantie de 2 ans chez Aukey. Voilà, donc c'est le modèle EP-B4 si vous voulez le chercher. Sinon, je vous mets bien sûr le lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes un petit peu feignant comme moi, je vous mâche un petit peu le travail, comme ça, vous n'avez pas à chercher quoi que ce soit. Bien, alors, moi je suis un petit peu sceptique, hein, je vous le dis tout de suite, sur ce type de produit. Pourquoi? Eh bien, parce que je suis assez mélomane, et c'est vrai que j'ai tendance à mettre quand même de l'argent dans tout ce qui est audio, et j'ai quand même des paires d'écouteurs, j'ai quand même des paires d'écouteurs qui me coûtent pas très cher. Il y en a une, bon, je donnerai pas de marque parce qu'on fait quand même une vidéo pour Aukey, mais voilà, j'ai une paire d'écouteurs d'une autre marque et qui coûte je crois 15 ou 18 €. Et ça fait un peu plus de... ça doit faire 2 ans que je les ai maintenant. Et ils vont très très bien. Et donc du coup là sur un produit à 15 € qui fait Bluetooth en plus, je me demande si Aukey n'a pas lésiné sur la qualité audio. Et c'est ce que nous allons voir. Et je vous dirai si c'est le cas ou pas. Est-ce qu'on a un produit qui est convenable en termes de son? Ne vous attendez pas non plus au Nirvana. Moi je ne m'attends pas à des folies, puisqu'on est sur un produit qui est à 15 €. Mais est-ce qu'on peut avoir quelque chose de tout à fait satisfaisant? C'est ce qu'on va voir. Alors, il est ouvert déjà parce que, comme je vous l'ai déjà dit, comme vous le savez maintenant, si vous me suivez, j'ouvre un petit peu les produits avant de vous les montrer s'il n'y a pas de... Là, il y avait un scellé, mais je l'ai vu après. Donc, du coup, je l'avais ouvert un peu pour rien. Mais j'aime bien quand même vérifier. Là, bon, ça a des produits neufs, mais c'est vrai qu'en général, quand c'est des produits, des versions test qui circulent entre youtubeurs, rédaction et tout, je l'ouvre un peu avant pour voir s'il y a tout. Donc là, c'est pour ça que le couvercle ne tient pas. Donc, un petit emballage tout à fait basique de chez Aukey, sans fioriture. On n'a pas le nom du produit. Je sais pas s'il est marqué, si c'est marqué Bluetooth Headset ici. Et Bluetooth Headset, c'est plutôt un casque. Il aurait mieux fallu mettre un sticker avec écrit Earphones. Voilà, si on veut vraiment être anglais sur ce cas-là. Un package vous voyez, en carton, sans peinture, sans rien. Donc c'est écologique et c'est bien. Bon point pour Aukey. Allez, on ouvre la petite boîte. C'est toujours sympa les déballages chez Aukey. Ils ont toujours des petits designs de boîtes différents suivant ce qu'on achète. Et donc ici, la première surprise que j'ai eue et que je vous partage, c'est qu'on nous donne un petit
petite poche en tissu, avec le goté Oki ici, encore ici, avec un petit bidule pour le refermer, pour mettre les écouteurs. Voilà, bonne petite surprise, c'est pas marqué sur la fiche produit, je m'y attendais pas, donc c'est tout à fait basique, hein, je veux dire, mais c'est un tissu qui est quand même assez épais, donc voilà, ça permettra, si vous en servez pas pour les écouteurs, vous pouvez mettre autre chose, mais en tout cas, c'est bien sympa de la part d'Oki sur un produit à 15 € de fournir ça, c'est une petite attention sympathique. Encore une fois, je veux dire, moi, pour avoir bon, j'ai une paire d'écouteurs aussi qui coûte 280 €, mais je veux dire, sur cette paire d'écouteurs là, j'ai une petite sacoche rigide pour les ranger, mais sur tous et c'était la première fois que j'avais ça, sur tous les écouteurs que j'ai achetés, j'en ai eu acheté à 50, 100 €, il n'y avait pas ce genre de petite attention. Alors vous allez me dire, oui, ça coûte rien à produire, c'est en Chine, etc. Je suis d'accord, mais du coup, le fait de prendre quelques centimes d'euros sur sa marge pour Oki en échange de mettre ça dans la boîte, je trouve que c'est bien. Voilà, c'est le petit genre d'attention qui fait tout à fait plaisir. On a alors je sais pas exactement ce que c'est ça. J'ai l'impression que c'est les bidules pour accrocher ça se met autour des écouteurs et enfin on va voir ça. Je pense que sur les écouteurs eux-mêmes, je pense qu'il y en a déjà de fournis, mais je pense que c'est voilà, c'est quelque chose on doit mettre l'écouteur et ça je pense que ça se passe peut-être derrière l'oreille pour tenir l'écouteur en place. Donc c'est tout à fait, voilà, c'est du caoutchouc, ça se tord un petit peu, donc ça sera assez solide je pense, tant qu'on ne s'amuse pas à tirer dessus. Il y en a 6, il y en a 2 de chaque taille. Donc c'est bien, ça permet de l'adapter à tout le monde. On a un petit câble micro USB, c'est bien, je fais une petite collection là maintenant. J'en ai un dans chaque produit Oki en ce moment, donc du coup je suis content parce que ça me fait un petit stock de câbles. On les perd, on les casse, c'est insupportable ces câbles, il faut toujours en avoir à la maison. Et ici on a donc, là je sais pas, on a aussi encore nos embouts suivant si vous avez des gros trous d'oreilles, des tunnels, je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, tiens je connais pas le nom, ou alors des petits trous d'oreilles. C'est selon, c'est vraiment selon. On a bien sûr ici notre carte de garantie qui permet d'étendre la garantie. On a notre manuel d'utilisation, toujours dans un papier glacé de qualité tout à fait convenable. Encore une fois, un truc en forme de bouquin et pas en truc dépliant insupportable. Merci Oki de nous faire ce petit effort ici. Et ici, dans un paquet qui est un petit peu pénible à sortir, donc je pense que dessous il n'y a rien. Voilà, on a tout ce qu'il nous faut. Et donc ici on a les écouteurs, on va voir ça tout de suite. Hop, je fous ça ici, on rangera tout à l'heure. Voilà. Alors, dans ce petit sachet en polystyrène, c'est marrant d'ailleurs, avec un petit scotch. Hop, voilà, un petit peu notre paire d'écouteurs. Alors, on a le petit machin métallique enrobé de plastique. On fait des rimes. Qui est un petit peu pénible. Alors on a nos écouteurs ici, voilà, donc je vous les montre un petit peu, donc nos écouteurs Oki avec le petit bidule ici, qui je sais pas à quoi ça sert ça d'ailleurs, tiens, faut que je regarde comment sur la notice comment ça fonctionne, je vous montre un petit peu le produit, un câble vert ici. Voilà, tout simplement. C'est un câble plat, c'est plutôt pas mal. On a ici là l'endroit où ça se relie au casque. Ça a l'air d'être assez... je pense que ça tient la route. Bon, à mon avis, voilà, faut pas non plus s'amuser à le tordre dans tous les sens. Mais ça a l'air d'être plutôt quali. Un plastique brillant, voilà, qui craque pas, qui est bien moulé. Ça va pas s'ouvrir dès que vous le faites tomber. Nos embouts ici. Alors c'est une tige assez longue quand même. Hein. C'est assez marrant. Alors on va voir un petit peu ce que ça donne dans l'oreille. Et c'est à peu près tout. Je regarde un petit peu juste pour vous dire un petit peu comment ça marche. Donc il y a un bouton de ce côté-là, ici. Et je suppose qu'il y a, je pense que c'est là. Je pense que oui, c'est là, dessous, c'est marqué dessus. En plus, je suis bigleux, mais alors, vraiment, hein, cette fois. On a notre port USB ici caché dessous pour recharger la batterie de ces écouteurs. La petite batterie dont la taille n'est pas précisée, ça ne doit pas être grand chose. Sur le test précédent, je vous avais montré un casque, la batterie était de 300 mAh, on avait 8-10 heures d'autonomie. Donc là, on doit être un petit peu en dessous, hein, c'est vraiment des petites batteries. Donc si vous en servez quand même beaucoup, il faudra le recharger quand même assez régulièrement. Alors, je vais regarder un petit peu comment ça fonctionne, et ça m'a l'air pas mal hein, quand même. Je vais regarder un petit peu ce que ça donne, je regarde comment ça fonctionne, je le teste, et je reviens vers vous pour vous dire un petit peu ce que je pense de ces écouteurs Bluetooth de chez Oki. A tout de suite.
Bien, nous revoici donc pour la deuxième partie de cette vidéo. Et est-ce que c'est un oui, est-ce que c'est un non pour ces écouteurs de chez Oki? Eh bien, je pense que ce sera un oui. Je pense que ce sera un oui. J'ai pas relevé de gros défauts particuliers avec ces écouteurs. C'est vraiment, que dire, c'est du tout bon quoi. On est à 15 euros, on a un produit qui est bon. Voilà. Bon. Non, c'est vrai que non, on a un très 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 bon son. Des basses peut-être un petit peu trop présentes. Alors, j'ai pas eu vraiment l'occasion de prendre le temps d'essayer. Peut-être qu'en changeant les embouts pour une autre taille, ça réduira le problème. Ou après avec un equalizer sur votre appareil, je pense que ça devrait fonctionner. Les basses sont peut-être, mais vraiment, c'est vraiment pour chipoter, pour trouver un défaut. Les basses sont peut-être un petit peu trop présentes, mais sinon le son est bon, quoi. Je veux dire, pour un produit de cette gamme-là. Je vous parlais tout à l'heure de mes écouteurs d'une autre marque à 18 euros. Le son est meilleur sur ces écouteurs-là et pourtant ils font Bluetooth. Donc je vous disais en début de vidéo, je suis sceptique. Eh bien, je ne le suis plus. Voilà, très clairement, c'est un produit qui vaut, je veux dire, il vaut même 10 euros de plus, ça passerait sans problème. Donc voilà. Peut-être un défaut sur peut-être la qualité du plastique. Moi, j'aurais. Bon, après, voilà, encore une fois, on est à 15 euros, donc on peut pas trop en demander. Mais voilà, c'est un plastique qui aura peut-être tendance à se rayer, à peut-être voilà, à prendre des traces de doigts, etc. C'est un plastique qui est peut-être un petit peu limite, mais encore une fois, je veux dire, si on fait abstraction de ça, le son est juste excellent pour cette gamme de prix. Encore une fois, on est sur un produit à 15 euros. C'est sûr que si je le compare à des écouteurs à 250 euros, le son sera quand même moins bon. Je suis d'accord là-dessus. Il est un peu, je veux dire, voilà, les basses sont un peu trop présentes. Encore une fois, comme sur le casque que je vous avais présenté, les aigus sont peut-être un petit peu en retrait, mais on a un son qui est tout à fait bon pour ce prix-là. Je veux dire, si vous cherchez des écouteurs, même sans parler du Bluetooth, si vous cherchez des écouteurs intra-auriculaires, ces écouteurs sont bons. Alors en plus, ils sont Bluetooth. L'autonomie peut-être un petit peu limite, on est à 4h30. Dans la pratique, ils sont livrés avec à peu près 50% de charge. D'ailleurs, il faut que je vous montre un truc. J'utilise tellement jamais des écouteurs intra-auriculaires que je ne savais même pas que ça existait. Je ne sais pas si vous pourrez le voir, je vais faire la petite mise au point. Mais vous avez ici... Vous avez la batterie à côté de l'icône Bluetooth. Je ne savais même pas que ça existait. C'est pour vous dire à quel point je suis largué en termes de produits Bluetooth, parce que je n'en utilise jamais, parce que pour moi, à un prix équivalent, c'est quand même un peu moins, d'un peu moins bonne qualité en termes de son. Et je n'ai jamais acheté de casque Bluetooth ou d'écouteurs Bluetooth. J'avais une enceinte Bluetooth il y a des années, je l'avais acheté ça va faire 9 ans cette année. Donc c'est pour vous dire, c'était une parode, c'était vraiment le début des enceintes Bluetooth. Et je m'en suis servi, mais je veux dire, après ça, j'ai complètement arrêté. Et donc on a bien ici l'icône avec la batterie, et ça c'est vraiment pas mal, je ne savais même pas que ça existait. Donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Je pense que c'est une spécificité, vous me corrigerez dans les commentaires si vous y connaissez un peu plus que moi en termes de produits Bluetooth. C'est peut-être un truc du Bluetooth 4 ou 4.1, mais je crois pas qu'on l'avait. J'ai pas fait attention tout à l'heure avec le casque que je vous ai présenté dans la vidéo précédente. J'ai pas fait attention, mais je crois qu'on n'a pas ce truc-là, et le casque est en Bluetooth 2, donc je pense que c'est lié à ça. Mais en tout cas, le son est très très clair, il y a très peu de latence, et c'est vrai que je suis vraiment surpris, mais vraiment en très positif, et ça fait tout à fait plaisir. Que dire d'autre? Je crois que j'ai dit... Ah oui, non, le micro. Alors le micro, je sais pas pourquoi. Je l'ai utilisé au téléphone et ça marchait plutôt bien. Je veux dire, on m'entendait normalement, il n'y avait pas de problème particulier. Par contre, sur TeamSpeak, je sais pas pourquoi ils m'entendaient très mal, là, mes potes. Donc à voir. Mais en tout cas, pour le téléphone, il n'y aura pas de problème particulier. Donc après, j'ai pas pris le temps de tester sur Skype, Discord ou autre application de voix sur IP ou Hangout ou tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, voilà. Si vous voulez juste vous en servir pour téléphoner, il n'y aura aucun problème. Et les écouteurs tiennent surprenamment bien dans l'oreille, avec en fait ce petit machin, ce petit truc qui vient se caler en fait, vous savez, à l'intérieur, vous avez donc l'écouteur qui rentre dans votre oreille, et vous avez le creux de votre oreille en fait qui fait comme ça. Et donc ce bidule-là vient appuyer en fait dessus, et il appuie pas, hein, ça se cale, vous le sentez pas, mais c'est vrai que quand on bouge un petit peu, quand on marche, du coup ça se tient en fait par rapport à ça, et c'est un mécanisme qui est pas mal. Alors j'ai pas mes écouteurs dont je vous ai parlé à 280 € ici, mais eux ils ont un espèce de tour d'oreille comme ça, avec une tige, enfin avec du métal, hein, on peut
l'adapter. Mais là, ce système-là, j'en avais jamais vu et c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Et ça tient, enfin, j'en avais déjà vu, mais j'en avais jamais essayé. Mais c'est vrai que ça tient plutôt bien et c'est plutôt pas mal. Il y en a d'autres hein, fournis avec, je vous les ai montrés en première partie de vidéo. Donc si vous voulez les changer, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, voilà, très sincèrement, c'est un bon gros oui. Il n'y a même pas de discussion à faire. Alors, dans le temps, je sais pas, encore une fois, ces genres de produits que je vais pas utiliser dans le temps, je vais peut-être les offrir ou je sais pas. Mais enfin, je vais peut-être m'en servir un petit peu moi parce que c'est vrai que là, j'utilise en kit main libre, j'ai le kit main libre de Samsung. Hein, donc, c'est vrai que ça, je préfère quand même ça au kit main libre de Samsung. Mais c'est vrai que après dans le temps, je ne sais pas. Peut-être que dans 6 mois, 1 an, ça arrêtera de fonctionner. Je n'en sais rien. Mais après, voilà, on est sur un produit à 15 euros. Même si on change tous les 6 mois, ça fait 30 euros l'année. Voilà, si vous achetez des écouteurs à 30 euros qui vous tiennent 1 an, finalement, ça revient au même. Après, il y a l'aspect écologique qui rentre un peu en compte. Mais voilà, dans l'idée, ça marche bien. L'appairage se fait bien. D'ailleurs, quand on l'appaire, quand on se connecte, il y a une petite voix qui dit connected. Voilà, il y a l'énonciation des noms des appelants. Si votre téléphone est compatible, etc. Donc franchement ça marche bien. Et donc voilà, un bon gros oui hein, sur ces écouteurs. Le câble a l'air quand même plutôt pas mal. Il n'y a pas de jeu du tout, donc j'ai pas peur que ça se casse. En tout cas pas dans l'immédiat, mais je pense que ça tiendra quand même quelques temps. En tout cas moi sur des écouteurs, je m'étais mis en tête il y a une époque. Une paire d'écouteurs à 15-20 euros, si elle tient 6 mois, c'est bien. Voilà, moi j'ai toujours fonctionné comme ça, donc je pense qu'on fera largement les 6 mois avec ces écouteurs, d'autant que voilà, vous ne risquez pas de tirer sur le cas. Ça c'est le truc qui arrive tout le temps, vous savez, quand on a les écouteurs branchés sur la prise jack, on est là, des fois on tire le truc, des fois on marche dessus, enfin on marche dessus, oui ça m'est arrivé de marcher sur des écouteurs, mais voilà, donc c'est le genre de choses qui arrivent, et là avec des écouteurs comme ça, il n'y a pas de problème particulier, donc pour moi c'est un gros oui. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo si vous voulez vous les procurer. Encore une fois, Amazon c'est vendu sur Amazon. Amazon est l'un des seuls vendeurs français à accepter des retours produits sur des écouteurs. La plupart quoi que je ne sais pas, il y a certains écouteurs où c'est pas possible. À vérifier sur la fiche produit pour les écouteurs, vu qu'il y a une histoire d'hygiène, puisqu'on fout ça dans l'oreille, c'est un peu crado, c'est vrai. Mais dans tous les cas, voilà, si jamais vous les achetez et que ça vous plaît pas, ça reste que 15 euros, quoi. Je veux dire, bon, ça reste 15 euros. C'est vrai que 15 euros, c'est presque 2 euros au SMIC, mais je veux dire, voilà, ça sera pas non plus une grosse perte. C'est pas comme si vous achetiez un produit à 300 euros et que vous en étiez déçu, quoi. Donc voilà, mais globalement, je veux dire, même si vous les achetez, ils feront bien, je pense, les 6 mois, même plus, hein, en termes de. Franchement, je pense pas que ça se casse. Je veux dire, le plastique est pas creux, donc c'est vrai que ça tient bien. Encore une fois, le câble, il n'y a pas du tout de jeu. Il y a des fois des écouteurs où le câble on tire un peu comme ça, on sent que c'est pas fixé correctement. Là, il y a rien, quoi. C'est vraiment, ça a l'air quali, et je pense qu'on fera largement nos 6 mois sur un produit à 15 euros. C'est tout à fait convenable. D'autant qu'en général, chez Oki, il y a quand même souvent des promotions, donc des fois vous pourrez peut-être le trouver à 13 euros. Donc surveillez bien Amazon, mais en tout cas, n'hésitez pas. Je pense que si vous voulez un produit dans cette gamme de prix là, je pense que c'est un choix tout à fait raisonnable. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez une question par rapport à ce produit, si vous avez eu un retour d'expérience, qu'il soit bon ou mauvais, hein, n'hésitez pas à le partager. On n'est pas là juste pour dire du bien. S'il y a des choses mauvaises à dire, il faut les dire. Moi j'en ai pas eu à dire, donc je n'en dis pas, mais voilà, si vous en avez à dire, n'hésitez pas à laisser un commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a plu et ou si ça vous a aidé dans votre choix d'achat, et puis bien sûr n'hésitez pas à vous abonner pour être aux premières loges de la sortie, lors de la sortie de prochaines vidéos. Et je vous retrouve très prochainement pour la suite de notre marathon Oki avec la dernière vidéo dans l'univers audio. On va tester une enceinte Bluetooth, justement. Moi j'en ai pas eu depuis fort longtemps, et donc on va pouvoir voir un petit peu ce que ça donne dans cette gamme de prix là chez Oki. D'ici là, portez-vous bien, à la prochaine, salut.